Ézéchiel 47. Il y a quelques années, j'ai déjà enseigné sur ce texte, mais ce matin, c'est le texte qui m'a le plus parlé, inspiré. Je vais rappeler simplement le contexte. Je ne veux pas le lire, c'est un chapitre que nous connaissons tous. Alors Ézéchiel 47, je vais lire l'introduction de ce texte qui dit « Il me ramena vers l'entrée de la maison et voici que l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est, car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin du porche nord et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur du porche. Faisant face à l'est, voici que l'eau coulait du côté droit. » Je raconte la suite. À un moment donné, le prophète va sortir vers cette direction et il va se retrouver à côté de ce fleuve. Et vous connaissez tous les étapes. Il va rentrer, l'eau jusqu'aux chevilles, ensuite genoux, ensuite voilà les reins, la hanche, la ceinture. Et ensuite, c'est plus mesurable. Il est dépassé, il plonge. J'aime dire que on ne peut avoir la révélation de Dieu que quand on arrive à aller. Il y a différentes révélations. Il a la révélation où il voit les choses qui sont là. Mais une fois qu'il a plongé dans ce fleuve, il va avoir une révélation beaucoup plus profonde, beaucoup plus grande. Des choses qui ne sont pas visibles à l'œil humain, mais simplement quand le Seigneur montre. Alors il va plonger, bien sûr, il va être ramené. Et on va prendre à partir du moment où il est ramené, à partir du verset 6, c'est là où on va prendre notre méditation de ce matin. Il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Il me conduit et me ramena au bord du torrent. Verset 7. Quand il m'eut ramené. Alors, on va découvrir quelque chose de fabuleux. C'est, voici qu'il y avait au bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il va découvrir qu'il y a beaucoup d'arbres. Alléluia. Vous savez, quand dans la création, Dieu a créé, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, l'Esprit de Dieu était où? Sur la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière, et la lumière fut. Et puis Dieu va voir que c'est bon, il verra le premier jour, et puis après il y a les firmaments, il y a toutes les choses que Dieu va faire au deuxième jour. Mais j'aime beaucoup imaginer ceci, c'est ce que Dieu a fait le troisième jour. Le troisième jour, il a créé la verdure et les arbres. Donc, qu'est-ce que c'est que la verdure et les arbres? C'est le commencement de la vie. Parce que on va vite découvrir que l'homme et les arbres sont inséparables. On a besoin de vivre l'un de l'autre. L'homme est fou quand il abat l'arbre, parce qu'il est en train de s'abattre lui-même, puisqu'il a besoin de cet échange. Et l'arbre porte de fruits. Et donc au troisième jour, gardez ça dans un coin de votre tête, au troisième jour, Dieu a créé la verdure et les arbres qui portent les fruits et tout. Gardez ça dans votre cœur, parce que Dieu a un arbre aussi spécial. Vous connaissez l'arbre le plus spécial de Dieu? Alors, vous allez me dire quoi? Nous, ok. Une autre suggestion? Oui, d'accord, mais Jésus n'est pas un arbre. Alors, l'arbre de la vie? Non. L'arbre le plus important de Dieu, c'est la croix. C'est fait d'un arbre. C'est pas un arbre, mais une fois qu'il est planté, cet arbre, rappelez-vous, il est mort généralement, mais la vie a été clouée dans cet arbre. Et donc, il a pris vie. Il a donné la vie. Amen. Donc, c'est devenu... Alors, vous aviez raison avec Jésus, parce que là où Jésus est, ça change tout. Amen. C'est un peu une révélation sur Jésus dans ce texte. Alors, je lis encore cette partie, je vais essayer. Donc, il est dit que cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans l'Araba, donc l'Araba c'est le désert, hein, ok, et entre dans la mer. Deux choses que nous devons comprendre, c'est que Dieu vient pour enlever le désert, transformer ton désert en oasis. Ça c'est une chose qui est fabuleuse. Amen. Mais aussi, elle rentre dans la mer.
Et quelle mer il s'agit ici? Il ne s'agit pas de la Méditerranée, mais il s'agit de la mer morte. Parce que tout ce qui est décrit après se trouve là. Où se trouve cet endroit? En plus, il le décrit. Il dit, elle se trouve, la mer deviendra saine. Et on parle de la région où elle est, Engedi, tout ça. Donc, on sait qu'il s'agit de la mer morte. Et cette eau va arriver jusqu'à la mer morte. Et là, il va se passer quelque chose. Elle va devenir saine. La mer morte a une particularité aujourd'hui encore, c'est qu'elle elle diminue de plus en plus, mais il n'y a pas de vie proprement dit, mais pourtant pour Israël, c'est une vie puisqu'ils exportent le sel. Donc c'est une forme aussi de... Mais c'est une région qui est à la fois magnifique et en même temps terrible parce que le désert est là. Le désert est là. Il y a aussi la mer, mais on ne peut pas vraiment boire l'eau de cette mer. Donc c'est le désert le plus dur qu'on peut trouver parce que c'est là. Mais pourtant, c'est dans ce désert qu'il y a beaucoup de miracles dans la Bible, mais ce sera peut-être pour une autre occasion de parler de ce désert et de tous les miracles qui ont eu lieu là-bas. Mais dans ce texte, ce qui est important, c'est que l'eau va rentrer et va assainir. On continue encore dans cette lecture ou dans cette découverte. Et partout où tous les êtres vivants qui bougent vivra, partout où ce torrent va arriver. La vie arrive aussi. Amen. Et puis, il est dit même qu'il y aura aussi une grande quantité de poissons. Et donc, c'est vraiment l'abondance. Il y a des choses extraordinaires qui se passent là où ce torrent passe. Et tout ça est merveilleux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a la vie, parce qu'il y a les poissons, donc viennent les pêcheurs. Les pêcheurs sont là, ils se tiendront. Voilà, Engedi et En-Eglaim, donc les deux régions qui sont proches de la mer Morte. Et donc, il y a le moment de pêcher, mais aussi d'étendre les filets. Tout ça, c'est merveilleux dans ce texte. Et puis, les poissons qui sont là seront grands comme ceux de la Grande Mer. Et là, c'est la Méditerranée qui fait allusion. Les grands poissons qui a la Méditerranée, bien dans la mer Morte aussi, selon toujours cette vision que le prophète a. Il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est que, et on peut se dire, c'est un paradoxe quand même, la mer Morte, le torrent rond et la saignée. Par contre, écoutez bien, là où il y a des marais et des lagunes, eh bien, elles ne sont pas saignées. Il se passe rien. Alors, il y a une chose qui m'est venue à l'esprit. C'est quoi? La mer Morte, c'est une mer. Donc, une mer, elle reçoit, mais elle donne. Et elle produit la vie. Elle a quelque chose et elle coule, elle va, elle monte, elle va, elle vient. Il y a vraiment une vie. Mais les marais et les lagunes, ils ont quelque chose qui est un peu égoïste parce qu'ils ne font que recevoir. Que recevoir. Et j'ai simplement envie de vous dire que ce torrent-là, quand il coule dans ta vie, c'est pour transformer ton désert. C'est pour te faire devenir, porter des fruits, être une bénédiction. Mais si toi, tu commences, au lieu d'être quelqu'un qui va devenir utile, qui va apporter parce que tu reçois beaucoup, il y a des gens qui ne veulent que recevoir. Ils ne donnent rien. Et à un moment donné dans leur vie, vous savez ce qui se passe? Ils deviennent stériles dans tous les sens du terme, parfois. Parce que je veux recevoir, mais je veux rien faire pour donner. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement incompatible avec ce que le Seigneur a pour son Église ou pour un de ses enfants. Tu as été créé, tu as été béni, mais pas simplement pour garder, accumuler. Parce qu'à un moment donné, cette grâce, quand elle ne connaît plus d'action dans ta vie, c'est parce que la stérilité n'est pas son but. Son but, c'est que la vie prenne place. L'Esprit de Dieu tout-puissant qu'il est,
Mais quand il arrive dans un cœur fermé, il ne force pas la porte. Dieu est pourtant Dieu, mais dans tout ce que Dieu a fait, dans tout ce qu'il a préparé, il a toujours travaillé avec l'homme, avec la femme. Tu as un rôle à jouer. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Si tu ouvres, il rentre. Si tu ouvres pas, il rentre pas. Il te bénit, mais c'est pourquoi faire? C'est pour dire, ouais, je suis béni, je suis béni. Non, c'est la plus grande bénédiction que tu peux avoir. C'est pas celle de recevoir seulement, mais celle de recevoir et de donner ce que tu as reçu. Là, tu es dans la dimension du fleuve de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il se retourne vers la suite de ce texte et il va regarder que ces arbres qui sont là, maintenant, ils produisent des fruits. Mais ces arbres sont tellement particuliers qu'ils ont quelque chose de merveilleux, c'est que les fruits de ces arbres servent de nourriture pour les nations et les feuilles servent de médicaments, de remèdes pour guérir les malades. Alléluia! C'est magnifique ça. Ces eaux, il nous est dit, elles coulent depuis le trône de Dieu. Donc l'origine de cette eau, c'est le trône de Dieu. Et ça, je termine ici cette description. Et maintenant, je vais revenir à nouveau sur ce texte, mais en mettant Christ au centre. Parce que dans ce texte, il y a une révélation merveilleuse, supplémentaire sur Christ. On a déjà parlé, la première vision qu'il a, puisqu'on sort de l'eau, on est au moment où il commence, à partir du verset 6, la première vision qu'il a, c'est celle d'un arbre, des arbres. Cet arbre, pour l'instant, il n'est pas dit. C'est plus tard qu'on va voir qu'il a des fruits. Cet arbre-là, qui apparaît, pour nous, il symbolise ici la croix, où Jésus a commencé quelque chose à la croix pour nous. Quand Dieu a créé les arbres, Dieu a commencé à faire en sorte que la vie existe. Il va créer les arbres, ils vont produire des fruits, la terre va devenir verte à ce moment-là, parce que la verdure arrive. Plus tard, il va créer l'homme. Mais quand il crée l'homme, il dit même que Dieu a planté un jardin et encore une fois, il a mis des arbres, mais cette fois-ci, les arbres ont des fruits. D'abord des arbres qui sont porteurs de fruits, mais on ne dit pas qu'ils ont déjà les fruits puisqu'ils vont encore développer. Quand tu arrives à la croix, tu portes aucun fruit. Tu es sous la malédiction du péché, de toutes les condamnations, de toutes les choses. Mais à cette croix, Dieu a ajouté sa touche personnelle, la personne de Jésus-Christ. Et Jésus va même dire, au sujet justement de cette croix, il est important que je sois élevé afin que ceux qui me regardent, et on va comprendre qu'il fait allusion aussi au serpent d'airain sur ce bâton que Moïse va lever pour ceux qui sont piqués par les serpents. Ici, c'est le commencement. Dieu a créé le troisième jour, et vous comprenez pourquoi j'ai fait allusion au troisième jour. Parce que cet arbre-là, elle est là, la croix, comme un arbre qui a été coupé. Mais Christ a été, le sang de Jésus a coulé. Mais ce n'est qu'au troisième jour, quand il ressuscite, qu'elle va devenir pour nous ce qu'elle est vraiment. Le salut. S'il n'y avait pas eu le troisième jour de sa résurrection, ce serait resté juste des gens crucifiés dans un poteau, dans une croix. Il y en a eu, les Romains étaient des spécialistes. Mais la seule croix qui compte, la seule croix que l'on raconte l'histoire et qu'on sait détailler l'histoire, c'est celle où Jésus a été.
qui a apporté la vie. À partir du moment que de la croix, il y a la vie. C'est comme si vous voulez, il est dit que le fleuve coule du trône de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Mais la vision qu'Ézéchiel a eue pendant tous les chapitres précédents, c'est celle du temple futur. Et donc, il est dit que l'eau sort du trône de Dieu. Et le trône de Dieu, dans le temple, est symbolisé par le lieu très, très saint, où il y a l'arche de l'alliance, c'est de là qu'elle coule. Donc, le trône de Dieu est là-haut, coule. Mais Dieu a mis ici quelque chose qui symbolise ce trône d'où coule. Le Seigneur, en laissant la croix, nous pouvons pas voir le trône de Dieu au ciel, mais nous pouvons comprendre par la croix qu'il a mis, il a planté et l'eau de la vie coule pour notre vie. Béni soit le nom de l'Éternel. À partir de ce moment-là, on voit que Jésus est le chemin de la vie. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est dit que ce fleuve commence à couler et par où il passe, il amène la vie. Il amène la transformation. C'est maintenant ce qui se passe avec Jésus. Jésus étant le chemin, non seulement il nous montre le chemin, mais il dit même que personne ne vient au Père si ce n'est par lui. Et donc, il est ce chemin de la vie. Mais Jésus est aussi l'eau, puisqu'il a dit, celui qui boit de l'eau que je donnerai, il va se transformer quoi en lui? Une source d'eau qui saute pour la vie. Donc Jésus apportant la vie, apportant l'eau, il nous amène dans cette dimension. Le ministère de... Qu'est-ce qui se passe? Il y a une transformation. Tout ce qui est mort devient vie. C'est la première chose qui s'est passée dans notre cœur. Le Seigneur a transformé notre cœur. Il a enlevé toutes les choses mauvaises et il a mis son amour. Et chaque jour, le Saint-Esprit travaille en nous pour nous transformer à l'image de Jésus. Mais nous avançons bien sûr. Et quand nous avançons, nous voyons que il y a maintenant des poissons et il y a des pêcheurs. S'il y a des poissons, ils sont bien, mais s'il y a des pêcheurs, c'est qu'il y aura une pêche. Et le ministère de Jésus, où est-ce qu'il a passé la plupart de son temps? Dans la région la plus poissonneuse d'Israël. Le lac, là où il était, on appelle la mer, mais c'est un lac. Et là où il était, il a fait des miracles. Il a guéri, il a transformé, il a sauvé, il a marché sur l'eau, il a calmé la tempête. Il a fait apparaître des poissons alors que la mer n'avait pas. Et tout d'un coup, Jésus a commencé son ministère par une pêche miraculeuse et Jésus a terminé son ministère par une pêche miraculeuse. Chapitre 21 de Jean, et après la résurrection. Et un message, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, il a dit à ses disciples. C'est là que nous sommes invités à produire les fruits. Nous ne sommes pas invités à devenir chrétiens, nous asseoir dans l'église et rester à toi la gloire au ressuscité. Merci Seigneur pour le baptême, merci Seigneur pour la délivrance, merci Seigneur pour le travail, merci Seigneur. Nous sommes appelés pour être des pêcheurs d'hommes. Nous sommes appelés pour ne pas être des lagunes, des marais, mais pour laisser la vie qui coule en nous devenir. Si Jésus est ce fleuve qui va à droite et à gauche et où il arrive apporte la vie, et qu'il a dit que tu deviens toi-même celui qui boit, toi femme samaritaine, tu me demandes à moi, je te demande à boire, mais moi je te dis que si tu me demandes, je te donnerai une eau qui est différente et qui va faire naître en toi un fleuve. C'est ce que tu es appelé à faire. Où tu vas, apportes-tu la lumière? Où tu vas, apportes-tu l'eau, le feu
la vie, tout ce que les personnes ont besoin. Si sont dans les ténèbres, est-ce que tu apportes la lumière quand tu arrives à un endroit? Quand il y a une coupure de courant, tout le monde est un peu contrarié et embêté, surtout avec le mode de vie que nous avons, qui est moderne et qu'on a besoin de ça. Mais quand la lumière vient, il y a une joie, il y a un soulagement. Est-ce que ce sentiment, tu le produis chez les autres? Si tu le produis, alors tu es dans la lignée de ce que Dieu a fait pour ta vie, de ce qu'il désire pour toi. Alléluia. Il apporte l'espérance, il apporte la lumière. C'est notre appel aussi. Il y a une alliance avec le sol que Dieu a dans ce texte, parce qu'il y a du sel. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière, mais vous êtes aussi le sel de la terre. Amen. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, il y a très très longtemps, on a parlé une fois de l'alliance de sel. Dans l'ancien temps, on faisait une alliance de sel qui était la suivante. On marchait, les voyageurs avaient toujours du sel avec eux. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est important dans la vie. Donc, s'il y avait une chose, c'était du sel. Comme ça, ils vivaient une vie, il n'y avait pas les restaurants à droite, à gauche où on pouvait manger, etc. Et parfois, en voyageant, ils rencontraient quelqu'un et à un moment donné, on voit ça beaucoup dans la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et de tous les autres patriarches, de tous ceux il y a des alliances qui se font, il y a des alliances. Et dans la tradition, on a découvert qu'il y avait aussi l'alliance du sel. Quand deux personnes se rencontraient, par exemple, et ils s'asseyaient, ils mangeaient ensemble, et parce qu'ils avaient un pacte, peut-être c'était par rapport à un mariage, une famille, par rapport à un terrain, il y a tellement de raisons pour lesquelles, et vous savez comment ils faisaient ce pacte, quel est le document qu'ils faisaient, une réconciliation, une amitié forte. Eh bien, ils prenaient leur sel et ils versaient au milieu sur un plat. L'autre prenait son sel, mettait au milieu, ils mélangeaient leur sel et ils disaient comme ça: comme nous ne pouvons plus chacun récupérer son sel à soi, puisque les deux sont devenus un seul, que notre alliance soit pareille, inséparable. Comme le sel. C'est une alliance. Et le Seigneur a fait cette alliance. Et quand le Seigneur parle, vous êtes le sel, c'est que nous avons une alliance avec Dieu d'amener cette lumière, d'amener cette vie. Nous devons être le sel. Et Jésus va dire de tous ceux qui ne veulent plus être le sel, dit, mais à quoi sert le sel s'il perd de sa saveur, si ce n'est à être jeté sur les routes? Jésus voulait parler des routes romaines, vous savez, parce qu'il neigeait parfois. Et c'était pas évident, donc on prenait le sel et on jetait pour pouvoir. Et on utilise encore. Quand on monte à Vizavone et que vous avez là, qu'est-ce qu'il y a d'après vous dans cette eau qui coule le sel. Mais c'est pas le sel de la première qualité qui est mis là. C'est le sel qui justement, mais il continue à ça. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que tu sois l'instrument qu'il veut que tu sois pour sa vie. Toutes sortes de poissons, parce que le Seigneur est venu pour tous. Le grec, le juif, le non-juif, homme, femme. Il est venu pour tous. Le fait qu'il n'y ait plus qu'il y a la vie, mais toute cette partie désertique n'existe plus, donc la souffrance s'en va aussi. Il est venu enlever cette souffrance. Et puis on rentre dans les trois dernières choses: le porter du fruit, nourrir les affamés. Ce matin, je vous nourris avec la parole. Amen. Mais je suis sûr que vous ne vous nourrissez pas de la parole que le dimanche. Demain, vous reprendrez votre Bible à nouveau et vous direz: ah, mange un peu. Quand je prends mon petit déjeuner, je suis tellement content, mais mon âme a dit: et moi, et moi.
Nourris ton âme de la parole. Nous avons de pain en abondance. Le Seigneur a donné sa parole. Il est le pain vivant. Nourris-toi de la parole. Mais chaque fois que quelqu'un est aussi devant toi en détresse, en difficulté, en colère, sois une nourriture spirituelle pour cette personne. Ne pactise pas avec la... Vous savez, la personne vient, commence on va casser du sucre. On parlait du sel, on va casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Ne participe pas à ça. Sois toi plutôt quelqu'un qui va venir et qui va réconcilier, calmer les ardeurs, apporter, sois la différence dans le milieu que tu vis. Fais la différence. La chose qui frappe le plus dans ce texte, c'est si nous avions ici un artiste qui pouvait dessiner ce passage avant et ensuite après. Franchement, c'est fabuleux, non? La transformation qui a été faite. Sois un agent de transformation. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, ce petit détail, les feuilles servent pour guérir. C'est drôle parce qu'on peut faire un jeu. On sait beaucoup de plantes sont médicinales. Donc, littéralement, il y a aussi de la guérison dans beaucoup. Il suffit de connaître. Les gens qui connaissent savent faire des infusions d'été, de tout ce que vous voulez, et ça fait du bien. Et ça c'est le naturel. Mais dans le spirituel, soit que tes paroles soient aussi des paroles qui guérissent et pas qui aigrissent, mais qui guérissent. Quand quelqu'un est en colère et qui demande vengeance et qui demande réparation et qui est blessé, avant d'ouvrir ta bouche, fais une prière à l'intérieur. Seigneur, je ne veux pas dire des mots pour augmenter le feu, mais je ne veux pas dire des mots que l'autre ne va pas non plus saisir, parce que tu te trouveras face à cette situation. Quoi? Tu es avec moi ou contre moi? Vous voyez? Mais des mots qui vont agir comme un remède pour ce cœur. Il y a de la division. Après que tu sois passé, il y a un désir d'union à nouveau. Il y a de la colère. Une fois que tu es passé, le feu de la colère s'est éteint. Il y a de la souffrance, de l'amertume, de la tristesse, du deuil. Mais une fois que tu es passé, il y a de la consolation, il y a de la joie. Dieu a ce plan pour nous. Dieu a ce plan pour ta vie. Et dans ce texte, nous sommes amenés à regarder Jésus et ce qu'il a fait en nous. Alors, la chose la plus importante que je pourrais ajouter encore aujourd'hui, c'est regarde Jésus et regarde ce qu'il a fait dans ta vie. J'aimerais qu'on puisse prendre ce moment juste avec le Seigneur, peut-être en fermant les yeux ou en réfléchissant dans ton coin, mais en disant, Seigneur, je veux regarder à toi et je vais me rappeler tout ce que tu as fait dans ma vie. Est-ce que par hasard, tu pourrais à un moment donné faire un bilan et dire, waouh, mais Dieu a fait tellement de choses dans ma vie. Même des choses que tu ne sais pas, il l'a fait. Des fois, on découvre, waouh, j'ai échappé à ça, je ne savais pas. Et le Seigneur, il avait agi. J'aimerais que tu puisses d'abord prendre conscience de ça. Première étape, c'est simplement, waouh, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi? C'est tellement, ces pauses-là dans notre vie sont importantes. Des fois, on est tellement débordé par notre vie qu'on oublie de s'arrêter pour se rappeler. La Bible nous invite à ramener à notre mémoire les choses
que Dieu a fait. Le plus paradoxal, c'est que plus tu as été mauvais, plus grande a été la grâce qu'il a fait pour toi. Il a fait plus de choses. Plus tu as été gentil, il en a fait, mais parce que ce que Dieu, l'eau quand elle coule, elle ne cherche pas l'endroit où il y a déjà la vie, où tout va bien. Elle cherche un endroit où il y a la souffrance, où il y a le désert. Vous savez, en étant en Guyane, il y a moi j'ai vu tellement d'églises, et je me réjouissais de voir toutes ces églises grandes, moyennes, très grandes, et les événements qui se passaient. Et parce que les gens me connaissent depuis longtemps, certains ont dit comme ça, tu penses pas ouvrir une église ici, mais c'était vraiment une invitation. Quand ils ont posé la question, j'ai dit, mais vous êtes sérieux? Vous avez tellement d'églises. J'ai prêché dans une église, quand il pleuvait, je suis rentré, j'ai pas fait attention parce que j'ai couru vite pour rentrer. Quand je suis sorti, en face de l'église, juste en face, comme ça, de l'autre côté de la rue, il y avait une autre église. Là, des porte tellement. Merci Seigneur, ils sont bénis. J'espère qu'ils sont unis, mais en tout cas, ils sont bénis d'avoir autant d'églises. Il y a des endroits comme ça. C'est le cas de la Guyane, en tout cas. Mais moi, j'ai répondu, non, je ne veux pas ouvrir d'église. Je sais ce qui se passerait. J'ouvre une église, il y en a plein qui vont venir d'autres églises pour venir parce qu'ils vont avec moi. C'est pas ce que je cherche. Je dis, je suis bien là-bas où je suis. Pourquoi? Parce que je vois que je suis plus utile là-bas qu'ici. Je suis plus utile là-bas, c'est-à-dire en Corse, que là-bas, en Guyane. Pourtant, c'est de là-bas que je viens. Mais merci Seigneur. Bien sûr que mon cœur se réjouit. J'étais avec eux. Je suis allé à ce concert où il y avait des Nawana, Dan Luten, Elieshiva. C'était merveilleux. Ça, de 15h à 2h du matin, ça a duré. Hein. Il y a eu des choses merveilleuses. Mais moi, au milieu de tout ça, je me réjouissais. Je profitais de ces moments. Et au même temps, je disais, waouh Seigneur, nous voulons vivre aussi comme ça là-bas. Pour la gloire de Dieu. Alors, je me permets une plaisanterie. Où est-ce que Dieu cherche à manifester le plus sa grâce? En Guyane ou en Corse? Je parle de la Corse parce qu'on est ici, mais on pourrait dire d'autres endroits. Je ne suis pas en train de diminuer la Corse, je suis en train simplement de vous laisser que là, parfois où le péché abonde, c'est moi qui ajoute le parfois, mais la grâce aussi, elle surabonde. Tout ça pour dire quoi? Pour dire à des personnes ici et à d'autres qui verront ce message sur YouTube dans les prochains jours que même si tu n'es pas parfait, même si tu es une vue comme ça, waouh, mais tu as fait tellement de choses, tu as tellement de choses mauvaises en toi, tu as tellement de rancœur, tu as tellement de non-pardon, tu as tellement de blessures, tu as tellement de colère, tu as tellement de péchés. Laisse-moi te dire une chose, Dieu te regarde avec beaucoup d'amour parce qu'il veut transformer cet état de ta vie. C'est ce qu'il désire le plus. Bien sûr qu'il nous regarde nous, parce que nous sommes tout le temps à frapper à sa porte. Seigneur, béni. Et il se réjouit quand il est au milieu de nous. Mais il ne t'oublie pas. Il n'a qu'une chose, c'est laisse-moi rentrer comme un fleuve dans ta vie et transformer ce que tu as été pour devenir ce que tu seras. Parce que je vais faire de toi une bénédiction. C'est ce que Dieu désire. Remets ton chemin à l'Éternel. Remets ton cœur à l'Éternel. Remets ta vie à l'Éternel. Laisse-le rentrer comme un fleuve. Purifier les choses. Profite cette semaine. Prends de temps avec Dieu en disant, Seigneur, viens comme un fleuve dans ma vie et guéris-moi, restaure-moi. Alléluia.
les anges travaillent pour Dieu et ils ont une mission incroyable. Mais Dieu veut travailler avec les hommes aussi, les êtres humains. Il veut travailler avec toi et au travers de toi. Parce que les anges ne peuvent pas transformer le monde dans l'état qu'il est. Mais les hommes, avec Dieu, peuvent transformer le monde tel qu'il est. Parce que c'est ce fleuve qui coule. Là où il y a la guerre, et les hommes essayent par tous les moyens. La bonne intention compte, mais le résultat n'est pas toujours là parce que l'orgueil du cœur humain est plus grand que toute autre chose. Mais si c'est le fleuve de Dieu qui rentre dans un cœur, je ne connais pas de cœur qui résiste à la transformation de Dieu. Mais Dieu ne peut le faire que si tu dis « Viens dans mon cœur, Seigneur, et commence ton œuvre en moi. » Alléluia. Seigneur, merci de ta grâce. Merci pour ce moment. Que ta parole puisse continuer à œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies, au-delà, Seigneur, au-delà de cette réunion. Que ce soit dans la journée, dans la semaine, que cette parole continue à œuvrer dans ta vie. Continue. Si tu n'as pas ouvert ton cœur aujourd'hui, écoute, il va continuer à taper à la porte de ton cœur. Ouvre-moi. Ouvre-moi. Je veux rentrer. Alléluia. Pour certains, peut-être, ce sera « Ouvre-moi, je veux te retrouver. » Ce qui n'a pas marché, laisse-moi faire maintenant à ma manière. Alléluia. Seigneur, je prie pour ton peuple, pour ton Église. Je prie pour tes enfants. Je prie que ta grâce coule en abondance ce matin dans notre vie. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen.